Chromatics Hip Hop Club. Il est 19h à Libreville au Gabon et vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le boulevard de la musique urbaine locale. On se voit 2 fois dans la semaine, le mardi et le jeudi de 19h à 21h. On vous fait voyager au rythme de tout ce qui se passe inéluctablement ici au Bled. On est ravis parce que pour le compte de cette première excursion de la semaine, on a un invité, j'ai envie de dire qu'on voulait attraper depuis. Tellement il est insaisissable, on a réussi. Encore heureux pour nous, il faut le dire. Il est, je le dis très souvent ici, l'une des plus belles voix de la musique urbaine masculine. Il a fait ses classes, que ce soit dans la musique, en tant que compositeur, parce qu'il faut le dire, il joue de plusieurs instruments, en tant que directeur artistique, parce qu'il a travaillé avec les plus grands, à l'instar d'Annie-Flore Bachelelise, il faut le rappeler. Il a une voix incroyable, il a des projets de sentiments passant par Femelle en 2021, il faut le dire. En 2023, le deuxième volet Femelle partie 2 et bien sûr Hitman. Aujourd'hui, il revient avec un nouvel EP et laissez-moi vous dire qu'on aura un rapport plus ou moins humain avec lui au lieu de parler de... On a eu l'occasion d'avoir ce EP en exclusivité et croyez-moi, aujourd'hui on va le découper, on va le décortiquer. Mais pour les initiés, pour les bandits, on a une façon. Quand tu rentres dans le corps du garde, quand tu rentres dans le temple, tu dois boquer ça. Et il l'a fait de la plus belle des façons. This Warren Jazz, Bokai. Il n'est plus à présenter, c'est un habitué de la maison. Il est avec nous, This Warren Jazz. Bonsoir mon frère. Et yo Anthony Bachir, bonsoir à toi, bonsoir à tous les humains, Mbolo Samba, la planète Urban FM. Comment tu vas? Dans la paix de Tis, c'est toujours heureux, je respire, Dieu fait grâce, l'essentiel. C'est l'essentiel. Écoute, c'est un plaisir pour moi de te recevoir dans le studio jaune, un studio qui t'est familier, j'ai envie de dire. Dites-vous que quand Warren il vient ici, il peut tout soulever, on va rien dire, parce que c'est chez lui ici, c'est incroyable, il est à l'aise en fait. Ah, on a même acheté du matériel ici, on nous a même offert du matériel ici, donc clair, on est à la maison. Bah, ouais. Bien sûr, c'est la maison. Alors tu viens nous présenter ce dernier bijou humain. Ouais. Déjà la connotation, elle a une autre dimension, on parle d'humain. Ouais, l'humain. Mais avant de parler de ce EP, on va revenir aussi sur toi, sur l'humain que tu es aussi, au vu de ce que tu as accompli dans le game, au vu des collaborations. Ouais. Warren Jazz, c'est quand même Chappy Boy, c'est une signature qui est devenue quand même incontournable dans le game. Ouais. Ça, il faut le dire. Warren Jazz, c'est un acteur aujourd'hui aussi. Ouais. Ouais, on n'a pas oublié. Je fais des films, man. C'est incroyable, c'est dingue. Ouais, d'avoir une polyvalence aussi excellente, c'est magnifique. Mais Warren Jazz, c'est aussi un très bel interprète, à l'instar du titre Henning, avec la très belle histoire derrière. Tu peux me la rappeler quand même, s'il te plaît, parce que beaucoup ne savent pas c'est quoi l'histoire derrière Henning. Henning. Ouais, Henning, on revient loin, tu vois. Ah, vraiment, on revient loin. Ouais. On revient loin. Comme je dis souvent, la majorité de mes morceaux, c'est vraiment l'appel céleste. Tu entends le son dans la tête. Et quand tu entends le son dans la tête, ça résonne. Et tu te dis, là, je crois que j'ai un tube. Ouais. Tu veux écrire dessus et tu sens que non, en fait, ça va être chaud. J'appelle Zoma et je dis à Zoma, viens là-bas, j'ai besoin de toi. Il arrive et je lui fais écouter ce que j'ai mimé, la prod que j'ai commencé à faire. Et pendant qu'on est en train d'écrire, Zoma me dit, t'es en train de me faire écrire un putain de tube. Ah ouais. Et j'y ai vraiment cru. Et ce que ça a donné, je peux vous dire que j'avais même pas conscience de l'impact de ce single. En vrai, j'avais pas conscience de l'impact de ce single, mais il était important pour moi de parler de vie, effectivement. Si on ne s'aime pas, peut-être qu'on ne mérite pas de vivre. Et même pendant qu'on est en train de parler de l'humain, je me rends compte qu'en fait, même déjà depuis Henning, et justement, on avait ce rapport humain. Il y humain, avait déjà ce rapport-là. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et on parle d'interprète, je parlais justement de Henning parce que tu as su t'adapter à une langue qui n'est peut-être pas la tienne de prédilection, mais faire de ça un tube en langue vernaculaire autre que la tienne, c'est incroyable. Ça, je trouve ça fascinant. On a le bel hommage aussi que tu as rendu à Olivier Ngoma sur le titre Shadow, qui a été un véritable succès. Autant bien que dire de ce titre. C'est une discographie assez grande. Non, je reviens dessus parce qu'on n'a pas Warren Jazz tous les jours, je le dis. Et c'était important pour moi de te le dire. Et on a des projets qui arrivent. On a Sentiment en 2013. Ça nous fait quoi d'avoir un premier projet comme ça qui sort? C'est quoi l'accueil de ce premier bébé?
En vérité, assez banal quand même. Sentiment a été un projet qui est vraiment passé en mode inaperçu, mais c'était plutôt un test en termes de premier album. Je crois 2013-2014, c'était un premier test. De base, moi, je rêvais vraiment de travailler en studio avec un Frédéric Gassita parce que je me disais que la dimension de ma musique serait comprise par lui en tant que producteur. Et finalement, on n'a pas eu l'opportunité d'être produit par AFJ, mais de travailler pour AFJ en tant que directeur artistique. D'accord. Donc l'opportunité était encore bien plus grande que le rêve que j'avais, tu vois. Donc une grosse reconnaissance comme ça à toute l'équipe de AFJ, toute l'équipe de Ospro, etc. Bref, là tu te retrouves et tu te dis, mais la dimension du son que je voulais à l'époque, je l'avais pas, mais je vais essayer quand même d'enregistrer mon premier album. Donc Sentiment, c'était un album même improvisé en ce sens que chaque titre, j'avais juste la ligne musicale et j'avais des thèmes en fait que je voulais aborder. Et bam, tu y allais en freestyle comme ça et ça donnait ce premier album. Un projet test, comme on dit. C'était un projet test, ouais. Mais sur Port-Gentil, pour ceux qui étaient très proches et qui connaissaient la couleur de Tiss Warren en tant que musicien, c'était le moment de sortir quelque chose avec la couleur de Tiss Warren Jazz et non pas de rester dans l'univers hip-hop seulement. Exactement. Et là, on a envie de savoir, est-ce que Tiss Warren Jazz de base, c'est un artiste à part... Enfin, est-ce qu'on a commencé dans le son en tant qu'interprète ou en tant que musicien? Moi, j'ai plutôt commencé en tant que... Attends que je me rappelle bien. Non, en tant que musicien. Piano et guitare jazz avec mon père. Après, après, je rencontre des potes et je rencontre le hip-hop sinon. À la maison, c'était du jazz. Et je kiffe finalement le hip-hop et je me dis en fait s'il faut que je me fasse une place dans ce milieu, il faut peut-être que je commence avec disons que je m'adapte à la couleur hip-hop, que j'y rajoute un peu de jazz et qu'ensuite je sorte les armes réellement comme c'est fait avec l'humain aujourd'hui. Et oui, on est en phase humaine, il faut dire, on est là pour parler de l'humain. Un nouvel EP de 5 titres. Et tu nous laisses sur la fin quand même. J'avoue. On va dire une très grosse fin. Ouais, j'avoue. Et voilà. Alors, mais j'ai prévu quand même des gâteaux pour vous si vous voulez tout ça. Je t'ai apporté des gâteaux bananes et tout ça. Je prends. Arrêtez, je joue là, c'est pas sûr. Je suis resté sur ma faim. Je suis bien resté sur ma faim. Mais on va aller au propre même du mot. Pourquoi l'humain? Comment tu définis l'humain? Le mot lui-même. Comme je le dis sur la majorité des plateaux, je crois qu'on se ressemble tous. On a tous les mêmes défauts, on a tous les mêmes qualités selon quelqu'un. Pour quelqu'un, tu es gentil et pour quelqu'un d'autre, tu es méchant. Pour quelqu'un, tu es un vrai gars, pour quelqu'un d'autre, tu es un faux gars. Mais ce qui compte, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Les valeurs, les bases qui sont les tiennes. En termes de perception spirituelle, ou sinon en termes de perception de la spiritualité, la hauteur de perception spirituelle. Les valeurs morales, le message que tu as laissé à ta descendance. Et en fait, quand je perds ma mère, je me rends compte que, gars, moi, je perds mon petit frère, je perds ma mère, je perds un enfant. C'est bon, j'ai tout le cycle complet. Et en vrai, je réalise que, les gars, demain n'existe pas. On n'a que la seconde d'après avoir pensé pour être une meilleure version de soi-même. Ouais. Donc, l'humain, soyez des gens bien, soyez vous-même. Et c'est pour ça que parfois, les gens me trouvent un peu... chaud sur les bords quand y a des décalages qui me plaisent pas, parce qu'au fond de mon cœur, je me sens propre, tu vois. Je sens que l'assiette, elle est propre. Et j'invite les humains à se rendre compte de l'essentiel. On respire, et peu importe le problème que tu as actuellement où tu m'écoutes, le fait de respirer, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Ah ouais, c'est profond ça, il faut le dire. Et justement, c'est cette profondeur que l'on retrouve sur ce dernier bébé, il faut le dire. Ouais. Pour avoir écouté les projets qui sont sortis, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a une nouvelle version de Warren Jazz. J'explique. On a le Warren Jazz Kicker, par exemple, sur des titres comme Matouj, où on se dit, vas-y, le mec il kick, tu vois. On a Femelle, on a des titres comme Mikado, où on est à cœur ouvert. Et là, on a l'impression qu'il y a une très grosse introspective qui a été faite sur déjà de la manière dont on ouvre le EP Bokae, qui est très spirituel quand même. Nimana Komodinganga Bokae. Moi, je suis initié au Mwiri. Et en fait, l'initiation au Mwiri finit par... je suis initié au Mwiri depuis 2008. Hein. Je ne suis pas un nouveau et tout ça là, sur la table. Donc en fait, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les gars, renvoyez les enfants dans les temples.
il est important pour nous qu'on reprenne conscience de la hauteur de l'école spirituelle qui est la nôtre. Notre école spirituelle, tout au long du processus, alors qu'on a parlé de sorcellerie, etc., moi je réalise que grâce au Mwiri, je me sens beaucoup plus aguerri, je me sens beaucoup plus éveillé et surtout je ne me sens pas surpris par les problèmes de la vie. D'accord. Il y a des moments, les gens, ou sinon même ma mère, pour ne pas dire ma tante, me dit « Comment est-ce que tu arrives à percevoir un problème aussi lourd comme quelque chose de simple ?» Je dis parce que la seule solution de ce problème, ou sinon le seul problème de cette situation, c'est l'argent. Ouais. Donc si tu réalises qu'en fait ton problème n'est pas un problème, on va te demander mais pourquoi tu prends ça aussi simplement ? C'est le Mwiri. Renvoyer les enfants dans les temples de Mwiri. Renvoyer les enfants mais dans les temples. Mais est-ce que, pour parler de temple, est-ce que tout le monde a cette prédisposition-là aussi ? Parce que tu peux être à l'église et ne pas avoir un don de vision ou bien être, je sais pas... On a tous cette prédisposition et surtout que c'est d'abord notre école à nous. Comprenons bien que s'il y a des rites qui ont traversé le temps, c'est qu'ils sont utiles dans le processus de vie. Je pense que parfois des livres nous expliquent des aspects théoriques, mais que nos initiations spirituelles ont une approche beaucoup plus pratique. Chaque étape signifie quelque chose. Et on nous demande de ne pas expliquer. Mais pourquoi on nous demande de ne pas expliquer nos initiations ? Parce que l'expérience est personnelle. Exact. Et cette expérience-là a fini par créer l'introspection dont on parle aujourd'hui. De se dire, mais en fait, est-ce que je vais m'arrêter parce que quelqu'un me dit qu'il n'y croit pas ? Même mon propre père, il lui est arrivé de me dire qu'il n'y croyait pas, mais ça ne m'a pas empêché de faire Objectif 400 et de l'avoir sur scène. Ouais. Même mon propre père m'a demandé d'arrêter, etc. Mais finalement, le gars, il est le premier à m'encourager aujourd'hui et me dire, gars, dans le cinéma, là, fonce. Et s'il faut que tu enlèves le corps du Gabon, pars. Parce qu'il n'y a plus ta place par ici. Donc, Nimana Komodinganga Bokaye. Prenez. On va le dire, prenez. On va laisser le soin à Warren Jazz de souffler. On va se faire plaisir avec un deuxième titre qui est sans doute le coup de cœur de ce EP. On a une expression au quartier, je vais pas le dire parce qu'on va le muter, mais tu as écrit ce titre sans les habits, tellement il est profond. On va le faire plaisir avec le titre de base, qui est le coup de cœur de René Ruth, que l'on dédicace spécialement. Elle est branchée sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Chromatics Hip Hop Club. Il est en train de transcender, franchement, il est complètement fan de sa propre voix. C'est incroyable. Le titre de base, je vous disais, c'est l'un des coups de cœur de ce EP, L'Humain. Deuxième tract, justement, 5 titres. On va pas jouer les 5 titres, allez-y streamer, c'est important. Mais c'était important pour nous d'avoir le ressenti. Il est ému. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous aurez l'occasion d'avoir la vidéo en direct sur la page Facebook de la radio Urban FM 104.5. C'est un titre qui a sans doute une valeur et une connotation assez personnelle pour Warren. Il est avec nous et c'est vraiment ce que l'on reçoit et ce qu'on retient de ce projet. L'Humain. Est-ce que tu peux on te voit tout ému, Warren. Il a quoi de particulier pour toi, ce titre de base ? Ouais, l'émotion est à son paroxysme, comme on dit. Ah ouais, là, je suis sous silence, je trouve rien, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai décollé dans le son et puis j'ai oublié, là. Il faut que ça redescende, mais ça prouve qu'il y a vraiment une vibration, parce que je crois que chacun de nous, lorsqu'on l'écoute, on a quand même un voyage spirituel que l'on fait autour de ce titre de base. Il est incroyable, je vous jure. Et qu'est-ce que tu as voulu retransmettre complètement ? Je veux vraiment un avis personnel, parce que nous, on se fait nos avis lorsqu'on écoute le EP. Mais qu'est-ce que toi, tu veux qu'on retienne justement de ces 5 titres ? Parce qu'il y a une connotation, quand tu es concentré et tu l'écoutes, il y a vraiment une direction entre Bokaye et SOS. Il y a une chronologie hyper logique. Qu'est-ce qu'on doit ? Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que tu as voulu que l'on retienne, que l'on comprenne ou que l'on doit comprendre de cette disposition de titre? Oui, Bokaye, tu rentres dans le temple ou sinon tu rentres dans la vie des gens grâce à un projet et dès l'introduction, il faut dire bonjour. Il faut dire bonjour aux humains, il faut dire bonjour aux esprits, il faut dire bonjour. Par la suite, de base,
c'est vraiment rappeler à chacun qu'en fait, vous voyez, vous avez des gens qui vont vous dire ce que vous avez réussi à faire, c'est grâce à tel. C'est une chose. Il y a la contribution des uns et des autres. Mais de base, tout ce que j'ai réussi à faire partait d'abord d'une conviction personnelle. Tout ce que chacun de nous avons réussi à faire partait d'abord de convictions personnelles. Les gens ne s'approprieront que vos victoires parce qu'ils y auront participé, mais ils ne seront pas la base de votre victoire. Vous êtes les bases de vos victoires. Vous êtes les bases de votre processus évolutif. Et notre base repose sur quoi ? Sur nos valeurs morales, sur notre dimension spirituelle. La base. Et quand tu te souviens d'où tu viens, comment est-ce que le parcours a été compliqué, tu te dis qu'en fait, devant, il n'y a rien qui ne peut me surprendre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas un échec que je vivrai et pour lequel je n'arriverai pas à me relever. Je ne pense pas. Et donc, de base, c'est vraiment rappeler à chacun qu'en fait, c'est d'abord vous de base. C'est d'abord vous. L'introspection en question commence par vous. Et comme je dis, on passe beaucoup plus de temps à parler des autres, des gens, que de parler de nos projets. Exact. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est le Gabonais de base. Hein. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on parle réellement de spiritualité, on parle des projets des autres, qu'on parle de comment contribuer au projet d'autrui, etc. Voilà. Exactement. Il est hyper chargé en émotions. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Déjà, ce serait bien. L'EP ? L'EP, oui. L'EP est disponible sur toutes les plateformes légales. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, bien d'autres. En allant sur mes plateformes, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, il y a un lien qui est directement indiqué et qui permet aux Gabonais d'aller cliquer et de choisir la plateforme qui convient à ses oreilles. Ouais. D'accord. Et le petit mot de fin, ce sera on a tilté. Il y a un gros événement qui arrive en décembre quand même. C'est parce qu'on vous a envoyé les dossiers que vous avez parlé ici devant les gens. On garde la surprise quand même. On ne fait pas ça. Et sinon, même pas. Nous on aime l'exclusivité ici. Il faut leur dire. C'est la maison, tu connais. Il faut leur dire qu'ils sachent qu'en fait, l'humain, c'est vraiment un projet qui doit aller très loin. Et j'ai besoin de vous, les gars. Là, tu es en train d'écouter la radio et tu dois te dire, mais en fait, il parle avec qui ? En fait, oui, je suis en train de parler avec toi. J'ai envie de te dire, oui, ce projet, on a un concert le 12 décembre à l'Institut français. On a fait objectif 400 en 2019, alors qu'on nous disait qu'un Port-Gentil ne pouvait pas remplir l'Institut français. C'est chose faite. Et là, on veut rebeloter encore le truc. Et là, j'ai besoin que tu me suives tout au long de l'année. Félicitations. Merci à toi. Merci à toi, Anthony. Ça fait vraiment longtemps qu'on essayait de se caler. Ouais, j'avoue. Et je crois que tu m'avais posé même la question de ça. Mais quoi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu te retrouves ? J'ai dit, peut-être il faut que je te... je sais pas, et tout ça, ce que tu me veux. Le gars, il s'est directement barré. Il a tourné le dos. Il a me dit, pardon. Mais tu vois, il y a des gens qui arrivent à nous supporter et qui arrivent à comprendre que dans le fond, on n'est pas méchants. Qu'on est des gars super cool mood et qu'on veut mettre les gens bien. Donc, accueille-moi bien. Je vais bien te recevoir aussi. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un rapport humain. On a un rapport humain. M'oblige à t'accompagner, peu importe où tu vas. Merci, Anthony. Peu importe où tu sautes. Merci, Anthony. C'est ça. Merci, Anthony. Merci, Urban FM. Merci, les urbains de l'FM. Exactement. Voilà. On avait Tis Warren Jazz avec nous. N'oubliez pas, disponible sur Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube. Streamer sur les plateformes légales, les gars. Et surtout à demain pour la release party. Yo! Merci à toi, Warren Jazz. Nous, on continue. On est ensemble jusqu'à 21h. On a d'autres invités dans le studio jaune. Chromatix Hip Hop Club.